Bonjour, commissaire. Bonjour. Et comment ça se fait qu'il sort déjà, celui-là? Mais il a fait ses 8 ans. 8? Mais il en avait pour 10 ans. Ah non, 8. Les 2 qui restaient, on lui en a fait cadeau. Peut-être parce qu'il ne cessait de répéter qu'il n'était pas coupable. Vous vouliez nous voir? Ouais. Passez! Bloquez-vous! Merci. Oh. Les fumiers. Merci. Rien n'a changé. Ici, c'est resté aussi ringard qu'avant. Ouais. C'est vrai, votre bureau est toujours aussi tarte. Les 2 bureaux ont été refaits à neuf il n'y a pas si longtemps. Même vos diplômes de super flic. Ouais. De toute ma vie, j'ai jamais rencontré un homme qui ait autant d'imagination et aussi peu de goût que vous. Laisse-nous... Si j'en crois votre prose, on dirait que je suis déjà bon pour l'hospice des vieux. Vous avez une drôle d'opinion de moi. On peut savoir à quelle année vous êtes né? Ben, vous avez seulement 2 ans de plus que moi. Et j'aurais 8 ans de moins si vous ne m'aviez pas envoyé vieillir au fond d'une prison. C'est pour moi qui vous ai jugé, pas seul. Il y a d'abord eu ce dingue. Il m'a volé mes années de jeunesse avec sa putain de guerre. Ensuite, c'est vous qui m'avez enfermé comme si j'étais un chien enragé. Vous avez fini maintenant? Ouais. Si vous vous sentez menacé, nous pouvons faire quelque chose pour votre sécurité. Ça vous plairait que j'accepte. Et comme ça, vous pourriez me tenir en laisse. Ce qui est sûr, en tout cas, j'en ai pas fini avec tout ça. Est-ce que je dois prendre ça comme une menace? Prenez ça comme ça vous chante. Mais vous me devez 8 ans de ma vie. Allô, Chester, qu'est-ce que tu dis? Oh, rien de nouveau, patron. Il prétend que c'est encore un coup de Singer. Il veut se débarrasser de lui comme la dernière fois. Mais comment le croire? Vous le connaissez? Rappelez-vous qu'au cours de son procès, il avait déjà prétendu la même chose. Il jurait que c'était pas lui qui avait tué Joseph Hirschman. Continue à l'interroger. Je reste en ligne. J'ai moi-même payé ces types pour me faire descendre. Maintenant, il dit qu'il a commandité lui-même son propre meurtre. Mais demandez-lui pourquoi? Pourquoi? Ben, il a pas l'air de le savoir. Hein. S'il y a du nouveau, je vous rappelle, chef. Ah, voilà. Et voilà. Je n'ai pas tué Joseph Hirschman, c'était un coup monté. Où avez-vous trouvé cette photo? Quelqu'un me l'a envoyée. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. Faites attention quand même. Gerd, Bonner, venez ici. Oui, oui.
Écoute, il y a Pagel qui sort d'ici, tu vas me le suivre. Quant à toi, tu vas prendre le petit Meyer avec toi. Vous allez vous occuper de Singer. Surveillez-le 24 heures sur 24. Et comment je fais pour le retrouver, Singer? C'est vrai, je suis bête, hein. Tu peux pas savoir. Ça se passait il y a 8 ans. C'est une vieille histoire. Allez, va chercher le dossier Pagel. Mais penche-toi surtout sur les minutes du procès. Aussitôt que tu auras fini, dépose-le sur mon bureau, je vais y jeter un coup d'œil. Allez, faites vite maintenant. C'est fou comme le temps passe vite. Ah oui, ça fait déjà 8 ans, mon vieux. Excusez-moi. Hmm. Ça fait 1 heure que Pagel m'a faussé compagnie. Il a sûrement dû... Il a dû se rendre compte de ma filature. Oui, entendu, merci, c'est bien, c'est bien. Allez, bonsoir. Je suis vraiment désolé, commissaire. Bon, ça va, j'ai compris, pas grave, allez, bonne nuit. Moi aussi, je suis désolé. Je ne savais pas que ça pouvait vous arriver. Me téléphonez-vous, vous êtes entré? Je ne suis pas chez moi. J'espère que vous avez ressorti mon dossier. Ah oui, c'est vrai, je suis penché dessus. Je veux pouvoir dormir en paix. Puisque c'est l'heure d'aller au lit, je vais vous raconter une histoire pour vous endormir. Dites-moi, la photo sur l'armoire, c'est pendant la guerre en Afrique, pas un terrain d'aviation? Et sur la moto, c'est bien vous, non? Dans ce cas, ouvrez grandes vos oreilles. Il était une fois, il y a 45 ans de ça, un tireur d'élite, et estafette de surcroît, je parle de moi-même, bien sûr. En été, il se faisait des œufs au plat sur le blindage des chars. Et un jour, en plein désert, il est tombé sur un type à moitié mort. C'était lui aussi une estafette. Lui et sa moto avaient été touchés par un chasseur allié. Vous êtes encore là, commissaire? Oui, il s'agit bien de moi. C'est bizarre, le destin. Bref, je l'ai installé sur ma moto et je suis reparti. Malheureusement, je me suis ensablé. J'ai dû le porter sur mon dos pendant les 4 kilomètres qui nous séparaient du camp. J'ai essayé maintes fois de savoir qui c'était, sans résultat. Où êtes-vous? Je voudrais vous voir. Non, inutile de vous déranger, ça n'en vaut pas la peine. Faites de beaux rêves. Garde, s'il te plaît. J'arrive. Je suis désolé pour toi, mais il faut me retrouver Pagel, je dois lui parler. Quoi, moi tout seul? Ouais. Mais je sais même pas où. Oh. Mais ça peut pas attendre demain, moi je suis assez crevé. S'il te plaît, rends-moi ce service. Mais vous en avez de bonnes, vous. Il Bon, peut alors, être puisque n'importe tu où. le moi, prends comme ça, je te le demande pas, je te l'ordonne, c'est bien compris? Bien, monsieur le commissaire. Dites-moi, la photo sur l'armoire, c'est pendant la guerre en Afrique, pas d'un terrain d'aviation. Et sur la moto, c'est bien vous, non? Hein. Dans ce cas, ouvrez grandes vos oreilles. Il est...
Alors, les Stafford Custer. Ah, j'aimerais que vous ne vous moquiez pas de moi, monsieur Pagel. Je suis seulement venu pour vous remercier de m'avoir sauvé. C'est tellement loin tout ça. Je ne vous en veux plus. Je me suis souvenu à cause de la moto. C'est ce nom, Elfried, qui a tout déclenché. Quand je vous ai trouvé, votre visage était couvert de sang. Jamais je n'aurais pu vous reconnaître. Ah là là, tous les souvenirs s'estompent avec le temps. Mais c'est préférable. Vous avez sûrement raison. Mais il y a des bribes d'images qui s'effaceront jamais. Le désert. L'avion allié. Quand je suis sorti de l'hôpital, je vous ai cherché partout. Personne ne se souvenait de vous parce que vous apparteniez à une autre unité. Mais cette fois-ci, vous m'avez retrouvé. Santé. Merci. À la vôtre. Hey, sans votre sacrée imagination, vous ne m'auriez pas trouvé. Ça fait partie de mon métier d'avoir de l'imagination. Et quand on en a, on peut difficilement avoir mauvais goût, comme vous le dites. Quand l'administration a fait refaire les bureaux, croyez-moi, on m'a pas demandé mon avis. Oh, ce n'était qu'une boutade. Mais n'en profitez pas pour me faire votre numéro de flic. Vous êtes bien capable d'avoir imaginé que l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. J'ai jamais tué personne, j'étais innocent. Oui. Pourquoi êtes-vous venu vous cacher ici? Si moi je vous ai retrouvé, d'autres peuvent y arriver aussi. Vous avez toujours prétendu au cours de votre procès qu'ils vous avaient tendu à un piège ce soir-là. Non, ils ne me retrouveront pas. Le patron de la pension a changé. Personne ne me connaît ici. Feriez mieux d'entrer chez vous. Où ça, chez moi? Ça, c'est la meilleure. J'ai plus de chez moi. Ah. Hein? Après le procès, ma femme s'est empressée de divorcer parce qu'elle avait honte d'être mariée à un assassin. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle a retiré le fric de la banque. Elle s'est dépêchée de vendre la maison et les meubles. À votre santé. Ah, bonne vôtre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on m'a permis de sortir de l'hôpital... Non, c'est pas votre histoire qui m'intéresse, c'est la mienne. Que s'est-il passé après mon arrestation dans cette c'est du passé, tout ça. J'ai pas du tout l'intention de parler avec vous d'une affaire qui est terminée. Ah, elle est enterrée pour vous, pas pour moi. Et je n'ai pas l'intention de tout effacer ou ne rien faire. Oui, commissaire, vous me devez au moins 8 ans de ma vie. Ah, ça y est, je comprends. Je vous dois une vie, c'est ça. Vous m'insultez. Je vous ai déjà dit que pour moi, c'était fini. En ce qui vous concerne, nous sommes quittes depuis ce matin. Mais pas pour le reste. Regardez un peu. Ici, ici, ici. Et là. Ici, ici, ici. Toutes ces empreintes, hein? Ça ne vous a pas choqué? C'était trop évident, trop parfait. Singer et Jelinek savaient parfaitement que je venais souvent ici avec ma femme. Et qu'on faisait l'amour toute la journée. Et ils savaient que je laissais mon arme en bas. Et qu'il devait y avoir forcément mes empreintes dessus. Et Hirschman s'est fait tuer avec mon arme. Un compliment, quel joli coup, monsieur le commissaire. Le clou de votre carrière, hein? Vous aviez mis dans le mille. Seulement, c'était pas moi. Joseph Hirschman était mon ami. Si vous croyez que c'est fini, vous faites erreur.
J'ai encore des comptes à régler. Cher commissaire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, je sais qu'il est tard. Que voulez-vous? Êtes-vous madame Pagel? Vous n'avez pas regardé le nom. Je suis désolé. Oui. Pagel. Oui. Je crois qu'ils ont habité ici autrefois, mais un jour ils ont vendu parce que le mari a été condamné pour un meurtre ou un truc de ce genre-là. Tant pis. Merci. Allez, viens, Ralph. Viens. Non, je regrette, inspecteur, mes deux clients, messieurs Jelinek et Singer, ne se sont pas entretenus avec ce Pagel. Pas depuis sa libération, en tout cas. Excusez-moi. Oh, si je vous dérange... Mais non, je vous en prie prie, encore un instant. Je n'ai pas bien saisi votre nom. Brenner. Ah, Brenner. Je crois en effet que l'inspecteur Brenner est pressé de s'en aller. Oui, bien sûr, je comprends. Au revoir. Bonsoir, inspecteur. Et bonne chance. Bonsoir. Vous avez réussi à le retrouver? Non, il semble avoir disparu. Et moi qui vous prenais pour un bon détective, je dois avouer que vous me décevez beaucoup. Passez demain à l'étude de Maître Rodnick, il vous réglera ce que l'on vous doit. Ça vous va, Edwin? Il n'a qu'à venir vers 11h et j'essaierai d'en trouver un autre. C'est tout. Alors? Je croyais que tu avais dit que c'était le meilleur. Et tout le monde peut se tromper. Oui, allô? Et alors? On vient de me dire que notre ami Pagel avait réussi à se procurer une arme. Chez le vieux Schultes. C'est impossible. Il ne nous aurait jamais fait ça. Il ne lui a pas laissé le choix. Mais alors, c'est pour nous tuer qu'il l'a acheté. Arrête de trembler. Il est tout seul. Alors dis-moi ce qu'il peut faire. Il n'a pas l'air d'être là. Ça lui ressemble pas, c'est bizarre. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Il y a plus de 10 heures. Je te conseille de bien réfléchir avant de lancer un avis de recherche. Il serait capable de te scalper. Qui a passé un avis de recherche sur Pagel? Où est Custer? Je veux lui parler au plus vite. Faudrait encore pouvoir. On sait même pas où il est. Si tu veux mon avis, Martin, il y a sûrement quelque chose entre Pagel et lui. Ah, vous en faites une tête. Bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Où vous étiez? On vous a cherché toute la nuit. J'ai dormi dans une petite pension minable. Et pour l'avis de recherche? Quel avis de recherche? Mais moi, je me suis pas couché, commissaire. Et pourquoi donc? Vous vouliez que je trouve Pagel? Ah oui, c'est vrai, ben moi je l'ai trouvé. Est-ce qu'on a au moins le droit de savoir où il est? Dans une petite pension minable. Ah ouais. Je suis désolé, hein, non, mais j'avais complètement oublié. Oh, ça fait rien.
Non, non, attends. Reviens dans 3 heures. À midi, il faudra filer Pagel. Il va retrouver ses anciens associés. À tout à l'heure. Je peux compter sur vous pour me réveiller? Oh, bah oui, c'est entendu. J'espère que tu m'en veux pas trop pour hier soir. Non, je n'ai pas perdu mon temps. Je crois que j'ai obtenu de bons renseignements. Pendant que Pagel purgeait sa peine, les affaires de Singer et de son associé Jelinek ont prospéré. Il possède maintenant 5 boîtes de nuit, 3 bars et un magasin de fourrure. Sans compter bon nombre d'activités illégales. Trafic de voitures volées, vente d'armes prohibées. Sans oublier la prostitution. Il ne redoute pas la police quand il y a une descente. On tombe toujours sur des hommes de paille. Et pour ce qui est de Pagel, ils ont peur de lui. Il sait trop de choses. T'as fait du très bon travail, Brennan. Du très bon travail. Tu ferais bien de te reposer un petit peu toi aussi. Non, c'est inutile. Je vais aller mettre mon rapport par écrit. J'ai scrupuleusement noté tout ce que Singer avait fait hier. Oh, commissaire. Oui? Je peux savoir quelque chose. Ah oui? Il s'est passé quoi, au juste, entre Pagel et vous? On s'est connus pendant la guerre. Ah bon, laquelle? Sûrement pas celle de 70, je suis trop jeune. Comme je suis né après la guerre de 14, c'est forcément la seconde. Ça fait un bail. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Je l'ai fouillé, il n'a pas d'arme sur lui. Je vous conseille de ne rien tenter contre moi, vous en seriez pour vous frais. Il y a un sacré paquet de flics qui surveillent votre maison. Je sais que tu t'étais procuré une nouvelle arme. Comme ça rétablit l'équilibre. Hier, j'ai découvert que vous n'aviez rien changé du tout. Ça veut dire quoi? Je suis curieux de savoir ce que c'est. Tu sais parfaitement que je veux parler du trafic d'armes. Déjà, à l'époque, je n'étais pas d'accord. Tout comme Joseph. Mais je ne me laisserai pas tuer aussi facilement que lui. Je vous conseille de mesurer vos paroles, sinon je serai... Ferme-la, espèce de sale petit hypocrite! Comme si tu n'étais pas au courant de ce qui se passe ici. Passons. Et si on parlait plutôt de mon fric? Il va t'expliquer tout ça en détail.
Autrefois, lorsque vous avez rédigé les contrats qui vous liaient ensemble, vous avez hélas oublié de les faire enregistrer. À cette époque-là, je ne m'occupais pas encore de ces choses-là. Et c'est pour ainsi dire un miracle qu'on ne l'ait jamais découvert. Pendant votre absence, messieurs Jelinek et Singer ont pensé qu'il valait mieux rédiger de nouveaux contrats, afin d'être en règle avec la loi. Ce qui revient à dire que vous n'êtes... que vous n'êtes plus dans l'affaire. Là, vous êtes allé trop loin. Ça ne peut être que l'un de vous qui a tué le pauvre Joseph. Et c'est moi qui ai été condamné. Ça ne s'oublie pas comme ça, 8 ans de prison. Je vous le ferai payer cher. Moi, je n'ai pas oublié ce que Joseph a fait pour nous il y a 30 ans. Et pour ça aussi, vous devrez payer. Je crois que vous n'avez plus rien à faire ici. Tu en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Il est dos au mur maintenant, tu comprends? On a peut-être eu tort de lui faire ça. Et moi, je te parie le contraire. Mais c'est un jouet, ça. C'est pas du 7,65 que je veux. Il y a un type qui est passé, envoyé par tes anciens copains. Il s'est tout de suite approché de moi et quand il m'a demandé, j'ai compris que je devais faire gaffe. Au moment où je m'apprêtais à lui répondre, il m'a filé un énorme coup sur la tête. Donne-moi quand même ce que je veux. T'en fais pas, c'est un service que je n'oublierai pas. On va le chercher maintenant. Maintenant, je vais t'attacher, papy. Quelle distance? 3,53 m. Écoute, Ayman, j'y suis pas. Quand tu vas le dire au vieux, trouve une bonne excuse, sinon il va t'étriper. Enfin, c'est pas de ma faute, j'ai crevé. Et il en a profité. Ça t'arrive combien de fois par mois de crever? Oh, c'est bon, lâche-moi, tu veux? On s'est servi d'une arme de gros calibre. Et la balle est ressortie de l'autre côté. Un seul coup a suffi. Essayez de le trouver, bon sang. Vous avez déjà prévenu le patron? Rainer s'en occupe. Malheureusement, on ne sait pas où il est.
Il y a une chose qui me semble bizarre. C'est que vous ayez justement choisi de faire carrière dans la police criminelle malgré tous les morts de cette putain de guerre. J'avais encore jamais réfléchi à ça. Mais je voulais peut-être combattre d'une autre manière la violence et la mort. Vous voulez dîner, messieurs? Plus tard, peut-être. Apportez-nous une bière et une vodka. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez rencontré vos amis associés. Alors, ça s'est fait par hasard. Mais je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Ni ce que vous faites ici avec moi. À cause du passé. Vous êtes un sentimental, n'est-ce pas? C'est peut-être une question d'âge. Vous croyez pas? Non. Une vodka et une bière. Après la défaite en Afrique, ils m'ont envoyé sur le front russe. Et il faisait si froid que je me suis mis à boire de la vodka. Comment avez-vous fait la connaissance de Yelena Ketzinger? Un peu plus tard, en captivité. Et après la guerre, j'ai passé mon bac. Je me suis inscrit à la fac. Je voulais devenir prof. Je me demande pourquoi je vous raconte tout ça. Hein. Vous devez certainement tout savoir. Non, je voulais seulement un peu vous provoquer. Alors comme ça, vous n'êtes pas un sentimental. Je voulais devenir professeur. Moi aussi, mais la guerre m'avait trop marqué. J'ai interrompu mes études et je m'associais avec de vieux copains. On a très vite gagné beaucoup d'argent. Mais nous nous sommes séparés pour des divergences d'opinion. Parce que vous pensez peut-être avoir fait un meilleur choix avec la brigade criminelle. J'aimais peut-être trop la vie. Vous voulez que je verse des larmes? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le trafic d'armes de vos associés? Je suppose que vous le savez. À moins que vous n'ayez été dans le coup aussi. Vous ne savez rien de moi, rien du tout. Oh oui, c'est vrai qu'au début, j'ai participé à une ou deux affaires du même genre. Juste avant mon incarcération, ils ont voulu monter de gros coups, mais Hirschman et moi étions contre. La guerre nous avait au moins appris ça, tous les deux. En ce qui concerne la suite, vous la connaissez, commissaire. Ce pauvre Hirschman a été tué et moi j'ai été enfermé pendant 8 ans. On s'est bien fait avoir avec Joseph. Oui, mais pourquoi vous n'avez rien dit de tout ça au cours du procès? Vous le faites exprès ou vous êtes plus naïf que je ne croyais? On m'aurait demandé des preuves. Oui, mais votre ami Joseph Hirschman vous avez volé 500 000 marks, non? Oui. Ouais, j'oubliais, c'est vrai. Et vous croyez que c'est un motif suffisant pour tuer? On ne tue pas pour des histoires de fric. Mais pour autre chose, c'est possible. Oui. Vous avez une arme sur vous? Bon, je vous en prie, fouillez-moi, commissaire. Arrêtez de faire l'enfant, pas jamais assez. Je suis déjà passé par là aujourd'hui, je commence à avoir l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous ne croyez pas que si quelqu'un fait de la prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, il doit avoir le droit d'en commettre un sans être inquiété? Ça, c'est un genre d'humour que je n'apprécie guère, Pagel. Monsieur Coster. Oui? Téléphone, monsieur. Excusez-moi. Vous désirez dîner maintenant? Oui. Apportez-moi de la vodka en attendant.
Et qu'est-ce qu'il en dit? Il sera mort vers 18h d'une balle en plein cœur. Ils sont encore en train de chercher à quelle distance a été tirée la balle. Que personne ne touche à rien. Je vais essayer d'arriver le plus vite possible. Votre grand copain Singer vient de se faire tuer. Quand? Vers 18h. Arrêtez-moi si vous en avez envie, commissaire. Je suis sûr qu'on vous délivrera un mandat d'arrêt sans difficulté. Croyez-moi. Comme la dernière fois, vous n'aurez aucun mal à m'arrêter. Je ne dispose d'aucun alibi. Mais un mobile qui vaut son pesant d'or. Jelinek et Singer m'ont fait savoir qu'ils m'avaient exclu de tous nos contrats communs. Faut que je m'en aille. Payez-le pour moi, s'il vous plaît. Voici, monsieur. Excusez-moi. Bon, combien je vous dois? Déjà? Mais votre ami est parti? Là, qui va régler pour lui? Prenez tout là-dessus. Monsieur Jelinek pense Permettez. Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop, monsieur Jelinek? D'abord Joseph Hirschman, et maintenant George Singer. Si vous continuez, vous allez bientôt me rendre responsable de tous les crimes de la Terre. Oui, faites le malin, ça vous va très très bien. Vous êtes aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. Quel a été votre emploi du temps? Je vous écoute. Eh bien, nous avions un rendez-vous... Oui, enfin, monsieur Pagel devait venir vers midi. Il est arrivé à l'heure et il est reparti à 12h30. Nous sommes restés tous les trois, et c'est à 15h que monsieur Singer nous a quittés. Monsieur Jelinek et moi-même, nous avons travaillé ici. Nous avons travaillé jusqu'à 20h. Dites, on ne s'est pas déjà vu quelque part, tous les deux, là? J'étais l'avocat de la partie civile pendant toute la durée du procès Pagel. Ah, mais vous étiez contre Pagel? C'est exact, j'ai plaidé contre Pagel. La disparition de monsieur Hirschman a représenté une grosse perte pour monsieur Jelinek. Et financièrement, j'entends. Oui, je comprends. J'aimerais savoir quel sera votre programme pour la journée de demain et d'après-demain, cher monsieur Jelinek. Je ne vois pas en quoi cela peut vous intéresser, mais je vais vous le donner. Alors, à 10h comme tous les matins, je vais m'entraîner au centre sportif d'Allard. À 11h précises, j'ai rendez-vous avec le responsable de ma plus importante boîte de nuit. À midi, je déjeune ici, à mon bureau. À partir de 14h, je dois aller faire un tour à la pension Paradis, où je resterai à peu près 2 heures. Puis-je savoir pourquoi faire? C'est là que je vais regarder les numéros de certains artistes. Et chansonniers. Mais moi aussi, j'auditionne pour mes cabarets. Hé, où est-ce que tu vas? Il faut que je parle au patron. Le commissaire a dit qu'il ne voulait pas qu'on le dérange. Commissaire, j'arrive à l'instant du commissariat. Je viens d'apprendre que Pagel a disparu de la pension et il a pris sa valise. Il paraît qu'il a réglé sa note et il y a encore autre chose. Ah bah vas-y. J'ai parlé à un type à l'hôpital tout à l'heure. Il a vendu un parabellum à Pagel. Vous devriez entendre tout ce qu'il raconte. Enfin, si vous pouviez le voir, ce serait mieux. Allô? C'est vous, commissaire? Pagel? Où vous êtes-vous caché? Vous
Vous aimeriez bien le savoir, hein? Je parie même que vous avez déjà lancé un avis de recherche pour moi. C'est vrai. J'avais pas le choix. Je sais que vous avez une arme. Je le sais par le petit horloger. Les hommes de Jelinek lui ont fait sa fête, il est à l'hôpital. Pagel. Pagel. Vous êtes encore là? Oh merde. Pagel, faites pas de conneries. Apportez-moi votre arme, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Doucement, commissaire. Ah. Alors, qui a tué Singer? Probablement Jelinek. Je n'ai aucune preuve, mais je ne désespère pas d'en trouver une. Avec un peu d'imagination, vous faites des progrès. Et pour Joseph Hirschman? Ou c'est vous, ou c'est Singer, ou encore Jelinek. Vous y arrivez tout doucement, hein? Parce que vous essayez de comprendre. Mais quelle sera la prochaine victime? Moi. Alors ça, pas question. Il ne m'aura pas comme les autres, comptez sur moi. Pagel. Pagel, vous prie, écoutez-moi. Je ne fais que ça, vous écoutez. Ce n'est pas Singer, c'est Jelinek qui a tué Hirschman. Et c'est qui son témoin cette fois-ci? Il se trouvait avec son avocat. Ah, c'est trop drôle. Le petit Erwin. Mais moi, il ne m'aura pas, en tout cas. Je vais le saigner comme un porc. Il va devoir payer pour le mal qu'il a fait. Vous savez, Joseph Hirschman, eh bien, je serais peut-être mort en captivité sans lui, et je lui dois la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, commissaire? Je ne serais pas là à vous écouter sans Joseph. Pagel, essayez de vous calmer. Venez chez moi, je vous en prie. J'ai rien à foutre de toutes vos prières. J'ai pas besoin de vous, Custer. J'ai payé d'avance pour un meurtre que je n'avais pas commis. Pagel, oubliez la vengeance. Venez ici, je vous en prie. Je crois que... C'est vrai. Au fond, je vous aime bien. Écoutez-moi, laissez tomber. Merde alors. Je vous savais pas si mélo. Est-ce que la voiture de Jelinek est munie d'un téléphone? Non. Alors dans ce cas, résumons-nous. C'est vers 13h30 que Jelinek quitte son bureau. Tu surveilles le bar, hein? Et au moment où il montera dans sa voiture, on lancera l'opération perquisition, compris je fais du flagrant délit. Et n'oubliez pas le studio du chauffeur et la maison de Jelinek. Et puis aussi, comment s'appelle le deuxième gorille, là? Meinhardt, je crois. C'est ça, alors passez chez Meinhardt. Vous me trouverez à la pension Paradis. Si vous avez le moindre problème, vous m'y trouvez là, compris? Qu'est-ce qu'on cherche, patron? Bah, j'ai besoin de preuves. Faites votre choix, mais j'aimerais bien trouver des armes. Bon, et puis maintenant au boulot, hein? Oui, on y va. C'est moi qui ai les mandats. Commissaire? Oui. Une nouvelle importante. Les gars du labo ont retrouvé la balle et elle a bien été tirée par un parabellum qu'on appelle aussi le pulvérisateur. Oh, bah alors attention à pas te faire pulvériser, quoi. Allez-y, les enfants. Ça y est, c'est parti. Il est maintenant 1h31 exactement. Opération Mercader lancée. Terminé. Monsieur Meinhardt? Oui? Perquisition. C'est vous, Monsieur Custer? Oui, c'est moi. Monsieur Pagel a laissé cette lettre à votre attention. Il m'a dit de vous la remettre en main propre, monsieur. Mais voilà, il c'est m'a fait, pas merci dit... beaucoup.
Cher commissaire, nous n'arriverons jamais à rien tous les deux. J'ai cru pourtant qu'on arriverait à se comprendre. Dommage. Le témoignage de ce petit pédé de Rodnick est tellement drôle. Il est mouillé jusqu'à l'os dans toutes les combines, c'est un serpent venimeux. D'ailleurs, je me souviens qu'autrefois, c'est toujours lui qui s'habillait en femme dans mes parties animées. Commissaire. Bah oui. On a trouvé des armes chez le chauffeur et parmi elles, un parabellum. Et la femme du chauffeur a dit qu'il appartenait à Jelinek. La même arme que Pagel. J'avoue que j'y comprends rien. Encore 15 minutes. D'après vous, où il est, Pagel? Je suis sûr qu'il est ici. Mais c'est impossible. On a fouillé minutieusement toutes les chambres. Vous bloquerez la voiture de Jelinek aussitôt qu'elle sera sous le porche. Est-ce que c'est clair? Il faut surtout pas qu'il aille dans la cour. Compris? Attends un petit peu. Quand tout sera fini, on ira boire une bière et tu auras droit à toutes les explications. C'est compris? Allez, ça va. Bonjour, Madame Chaleur. Bonjour. J'ai un télégramme pour vous. Au revoir, Madame. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Madame Chaleur. Oui. Je voudrais rester jusqu'à la fin de la semaine et Mais je bien préférerais sûr. vous régler le loyer maintenant. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Koutchovski. Kouslovski, je m'appelle Kouslovski. Bon, si vous insistez, monsieur Kouslovski. Oui? Est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil? Comment? Je voudrais jeter un petit coup d'œil. Ah bah dis donc. Ouvrez, police. Oh, pardon. Enfin, te voilà. Viens, mon chéri. Je vous plaît tant que ça. Je peux jeter un petit coup d'œil. Même deux, si tu veux. Allez, rentre. Qu'est-ce que vous me faites? Moins 5 minutes. Bonne chance. Terminé. Qu'est-ce qui se passe avec Pagel? Fais confiance au vieux, il sait ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes un policier? Je vous demande si vous êtes un policier. Non. Monsieur Jelinek devrait déjà être là, c'est bizarre. Il ne viendra pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes alors? Antipodiste.
vite. Jetez votre arme! Jelinek ne viendra pas. J'ai bien dit, Pagel, que je vous empêcherai de faire des bêtises. Je viens de faire embarquer Jelinek. Mes hommes ont trouvé un stock d'armes. Et aussi un parabellum. Et c'est bien le sien. Nous en avions un chacun. En souvenir de la guerre. Ah, c'est peut-être mieux ainsi. Vous pensez que je suis un vieux sentimental, hein? Mais oui, c'est ce qui m'a permis d'arriver ici à temps. Pourquoi riez-vous? Aux lunettes, Pagel. Je vous avais encore jamais vu avec des lunettes. Quand nous étions plus jeunes, nous ne portions pas de lunettes pour tirer. Sans doute parce que... ni vous ni moi n'avons jamais été jeunes. Peut-être quand on était des enfants. Mais ensuite, plus jamais. Un parabellum. Fait longtemps que j'en ai pas vu un. Vous savez où j'étais caché? En haut des marches, il y a une chambre dont un des murs est en papier. Autrefois, le deuxième étage faisait partie de cette pension. L'escalier, bien sûr. Vous avez choisi une belle planque. Comme quoi mon imagination n'est pas aussi fertile que vous le croyez. Commissaire, je peux vous parler? Ben oui. Les gens de la balistique m'ont confirmé dans mes soupçons. C'est bien avec l'arme de Jelinek que Singer a été abattu. En tout cas, d'après les rayures de balles. Je vous l'ai toujours dit que c'était lui, non? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il a besoin d'avoir la preuve que c'est bien lui qui s'en est servi. Des preuves? Ah, mais je les connais, vos preuves. On a vu ça autrefois, non? Et moi, je deviens quoi? Que comptez-vous faire de moi? J'ai pas de motif valable pour vous faire arrêter. Pour vous mettre en prison, il aurait fallu que vous menaciez Jelinek, mais j'ai pu vous en empêcher, heureusement. Alors, je peux m'en aller. Je vous remercie pour la lettre. C'est très gentil. Vous avez raison. Quelque part, on n'a jamais réussi à se rencontrer. Non. Comme ça, nous sommes quittes. Et c'est mieux. Qu'est-ce que vous faites du procès de votre réhabilitation? Je vous en fais cadeau. Je veux recommencer à zéro en Amérique, en Australie. Mais j'en veux pas de vos cadeaux empoisonnés, Pagel. Et moi, je ne veux pas m'empoisonner l'existence. J'en ai marre de vos conneries. Je vais bientôt avoir 60 ans. Oh, partez pas encore, j'ai besoin de votre témoignage, Pagel. Ouais. Faudra m'arrêter, alors. C'est votre spécialité, il me semble. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Jesus. Allons, que c'est ça? Toute
toutes mes félicitations. Ah, vous avez fait un excellent travail. Je ne mérite aucune félicitation, monsieur Millinger. Mais si. On va être obligé de reprendre le procès Pagel à zéro. Mais vous êtes fou, quoi. Non. Je parle très sérieusement. Je crois que Pagel a été injustement condamné, monsieur Millinger. Enfin, Custer, le procès avait été un succès. Vous nous aviez démontré la culpabilité de Pagel. Vous aviez bien plus de preuves qu'il n'en fallait. Tout aussi bonnes les unes que les autres, alors. Si vous aviez encore besoin de moi, je vous aiderai. Je vous verrai demain. À demain, on pourra enfin faire connaissance. Et donc, Custer, avec qui vous parliez? Avec qui je me... Avec moi-même, monsieur Millinger. Voilà autre chose.